Si je te dis l'expression « marque d'entreprise », à quoi tu penses? Un logo? Des couleurs d'étiquette? Ou peut-être même un slogan? Tu as bien raison sur ces points, mais une marque d'entreprise, c'est aussi beaucoup plus que ça. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Quand on pense à une marque, souvent on pense logo, agencement de couleurs ou slogan. C'est ce qui nous vient en tête le plus rapidement. Mais une marque, c'est beaucoup plus que ça. Quand je te parle de ta marque d'entreprise, je fais aussi référence à l'expérience d'achat que vivent tes clients. Comment ils se sentent après une visite est aussi important que les couleurs de ton logo ou ton slogan. Que tu possèdes un point de vente physique ou que tu fasses de la vente en ligne, chaque point de contact avec ta clientèle est une occasion de faire la promotion de ta marque. La valorisation de ta marque est l'étape numéro 1 pour créer des stratégies de vente et de marketing efficaces. Ta marque permet de comprendre quelle est ta place sur le marché et comment utiliser des outils pour mieux rejoindre tes clients et prospects de façon à transmettre le bon message à la bonne personne. Une marque solide est le fondement de ta culture d'entreprise et va accompagner sa croissance. Si on pense à des entreprises telles que Apple, MTN, Orange ou encore Dangote, ce sont tous d'excellents exemples d'entreprises qui ont bâti leur succès par le développement de leur marque. Pour qu'une marque soit efficace, elle doit reposer sur 3 piliers. Le numéro 1, c'est l'uniformité. Le pilier numéro 2, la communauté. Et le pilier numéro 3, le contenu. Parlons du pilier numéro 1 maintenant. Parler d'uniformité, c'est parler de visuel. Donc, on pense aux étiquettes de produits, aux sites web, aux réseaux sociaux, aux communications par mail, à la publicité, aux affichages, mais on parle aussi de ressenti, en référence à l'expérience vécue quand un client se déplace à ton point de vente. Même l'expérience d'achat en ligne entre dans cette catégorie. Tu dois viser des processus simples, clairs et faciles pour que ton acheteur en ligne puisse passer à l'action rapidement. Il y a d'ailleurs un test facile que tu peux faire pour valider tout ton processus de vente en ligne. Et ça s'appelle le test de maman. Si tu demandes à ta mère de faire un achat sur ta boutique en ligne, si elle y arrive facilement, c'est donc que tes processus sont accessibles pour tes futurs clients. Dans le cas contraire, si ta mère n'arrive pas ou difficilement à faire un achat sur ta boutique en ligne, c'est un signe qu'il faut continuer à travailler tes processus jusqu'à ce qu'elle réussisse le test. Truc de pro en passant. Mais tous ces éléments dont on a parlé, donc le visuel et le ressenti,
doivent présenter une image claire de ton entreprise pour que tes clients sachent immédiatement ce que tu peux faire pour eux. Tu dois faire la promotion de ta marque de façon ciblée et cohérente. 3 éléments sont très importants au niveau de l'uniformité d'une marque. On parle ici d'un énoncé de vision, d'une proposition de valeur unique et un énoncé de positionnement. On va détailler ça un petit peu plus. Ton énoncé de vision est en lien direct avec les buts que tu vises, les valeurs fondamentales de ton entreprise et comment ta marque peut être le reflet de ces valeurs-là. Un énoncé de vision peut t'aider à centrer tes idées, rallier ton équipe autour des grands objectifs que tu veux atteindre. Si je te donne un exemple d'énoncé de vision, ça pourrait être de devenir le leader de ton marché dans 5 ans et à être reconnu pour l'excellence de ton service à la clientèle. Tu vois, un énoncé de vision est tourné vers le futur. Le deuxième point, on parle ici de la proposition de valeur. Quelle valeur peux-tu offrir à tes clients et que tes concurrents ne peuvent pas ou ne font pas? Ici, la notion de proposition de valeur te permet de te concentrer sur un ou 2 éléments distinctifs de ton entreprise. Ces 2 éléments vont permettre d'identifier rapidement de quelle façon tu peux être différent des autres. Je te donne quelques exemples. Dans mon quartier, il y a une entreprise de livraison dont la proposition de valeur est « Nous livrons chez vous en moins de 20 minutes ou c'est gratuit ». Un autre exemple de proposition de valeur qui pourrait être « Chez nous, les retours sont acceptés sans condition ». Un troisième exemple, « Utiliser nos produits, c'est réduire vos coûts de 25 ». Tu vois, il existe des propositions de valeur de toutes sortes et ces propositions de valeur sont en lien avec tes forces d'entreprise. Et ce sont tes forces à toi et ton élément distinctif. Avant d'aller un peu plus loin, et parce que j'aime bien te donner toute la démarche complète, on va détailler comment tu peux bâtir ta proposition de valeur avec un exemple. Il faut savoir qu'une proposition de valeur se détaille en 4 points. La connaissance de ton client idéal, et ça, on n'en sort pas, on y revient en permanence. Le deuxième point, c'est d'identifier le problème auquel répond ton offre de produit ou de service. Le troisième point, c'est de déterminer quels sont les avantages de ton offre par rapport à la concurrence. Et le quatrième point, c'est l'analyse et la connaissance de tes concurrents. C'est le détail de ces 4 points qui va te permettre de rédiger ta proposition de valeur unique de façon très claire. Si on faisait ensemble une simulation, supposons que tu sois dans le domaine alimentaire et que tu vendes des pâtisseries. Tu as une entreprise de vente de pâtisseries, c'est ton domaine. Premier point, qui est ton client idéal? Notre simulation nous dit que le client idéal est composé de jeunes familles qui demeurent en banlieue d'une grande ville. Ils sont âgés entre 30 et 35 ans, parents de 2 jeunes enfants de 3 et 5 ans. Les 2 adultes travaillent tous les 2 en entreprise et ont donc un revenu qui les place dans la classe moyenne. Avec 2 enfants en bas âge, la famille recherche des produits sains, savoureux, santé, qui peuvent être mangés autant à la maison au repas du soir qu'en journée, au travail ou à l'école. Tu vois, déjà dans la définition de notre client idéal, on a plusieurs éléments qui renseignent sur le besoin de ces familles. Mais allons-y d'ailleurs aux besoins. Premier point, la famille recherche des desserts qui sont sains, savoureux, santé, facilement manipulables ou transportables. On peut penser ici à des bouchées ou des desserts en sachet. Une idée comme ça. Le deuxième point, c'est que le revenu moyen de la famille, c'est un autre indice qui est relié au problème. La famille veut manger des desserts santé sans devoir se priver sur autre chose. Il y a déjà assez de coûts au quotidien sans en ajouter davantage. Le troisième point, c'est que la famille habite en banlieue, et ça aussi c'est un indice, qui peut t'amener à te poser des questions du genre « Est-ce que l'offre pour de tels desserts est aussi abondante en banlieue qu'en ville? Est-ce que c'est facile d'installer des points de vente pour atteindre ces clients de banlieue? » Le quatrième point relié au problème, c'est que le fait que les parents travaillent à l'extérieur de la maison, tous les 2, c'est un indicateur de temps. Le temps pour préparer des desserts est sans doute plus limité et, tant qu'à moi, c'est un bon facteur pour la production et la vente de pâtisseries.
Si on allait au troisième point, qui est de déterminer quels sont tes avantages par rapport à la concurrence. Premier avantage, c'est que ton entreprise est déjà établie en banlieue et toi-même, tu habites en banlieue. Tu disposes de déjà 2 points de vente, tu connais les structures de quartier et même si ton entreprise est petite, tu as davantage de flexibilité pour faire des pâtisseries personnalisées, donc l'emballage en sachet est une option qui t'est accessible. Le quatrième point, qui est l'analyse de tes concurrents, tu as remarqué que dans ton quartier, il y a déjà une dame qui fait des biscuits, mais c'est à petite échelle. Elle le fait pour ses voisins, les gens qui demeurent tout près de sa maison. Sinon, il existe une pâtisserie industrielle en ville qui fait de la production à grande échelle. Elle propose aussi des emballages individuels. Tu vois, même si tout ça est une simulation, en 4 questions, on en est venu à trouver plusieurs points pour formuler une proposition de valeur unique. Ça pourrait être quelque chose du genre « Nous sommes une entreprise familiale, juste assez grande pour performer, juste assez petite pour s'adapter à vos besoins, nous sommes près de vous. » En une phrase, on valorise les aspects de la famille, de la proximité, de la flexibilité et de la compétence. Tu vois donc que formuler une proposition de valeur, c'est permettre à ta marque et à ton entreprise de se détacher de la concurrence et de s'adresser de la bonne façon aux bonnes personnes. Allons au point suivant qui est l'énoncé de positionnement. Comment souhaites-tu que ton entreprise soit perçue sur le marché? La valorisation de ta marque, c'est de faire en sorte que les attentes de tes clients correspondent à la perception que tu veux donner sur le marché. Parce que c'est par ta marque que ton organisation va prendre vie aux yeux des clients. Une expérience uniforme pour tes clients amène de la confiance et c'est cette confiance qui va stimuler tes ventes et fidéliser ta clientèle. Ici, on parle même d'augmentation de chiffre d'affaires, bien sûr. Le deuxième pilier d'une marque, c'est la communauté. Maintenant que ta marque est clairement définie, tu peux mieux préciser ton marché cible et viser des clients qui vont adhérer aux valeurs, au comportement et à la personnalité de ton entreprise. Une marque bien définie et uniforme va te permettre d'attirer des clients et des employés qui partagent cette vision. C'est de cette façon que tu vas créer une communauté de gens autour de ton entreprise. Bref, une marque efficace va clarifier toutes tes actions, que ce soit à l'interne, dans l'organisation du travail, les employés, les relations ou même en externe dans tout ce que tu projettes comme entreprise. Le pilier numéro 3 tourne autour du contenu. C'est avec un bon contenu que ta marque va exister. Une marque établie, claire et définie te permet d'interagir avec ta communauté. Comment on crée du bon contenu? Ça peut être en partageant des connaissances qui sont reliées à ton marché, à ton domaine. C'est en faisant des publications ou en créant des brochures, des affiches, ainsi que, bien sûr, l'utilisation des réseaux sociaux qui vont viser à informer ta communauté. Ça peut être de présenter des témoignages de clients satisfaits ou même encore de faire une vidéo de ton entreprise où tu vas présenter tes employés ou encore montrer différentes étapes de ta production. Quand on parle de contenu, il n'y a pas de limite. Ici, je t'ai donné quelques exemples, mais il en existe bien d'autres. Le plus important à retenir, c'est que le contenu que tu vas offrir à ta communauté va renforcer son engagement envers ta marque parce que tu te présentes comme un acteur clé qui peut satisfaire son besoin et ses désirs. Bien sûr, tu peux aussi, et peut-être même que tu dois, intégrer des campagnes de communication par mail et même penser à faire des campagnes publicitaires quand viendra le moment. Tout ton contenu présente pourquoi ton entreprise est la meilleure solution pour ta cible de clients. Ton contenu vient donc renforcer ta marque. Ces 3 piliers sont la fondation pour bâtir une marque forte qui va servir de repère pour toutes tes actions et tes efforts dans le but de valoriser ta marque. Les 3 piliers viennent bâtir la marque. La marque sert de repère pour les actions et les actions viennent nourrir encore plus la marque. Tu vois, c'est comme une roue qui tourne. La fondation, la marque, les actions, la marque dans une roue sans fin.
Utilise les 3 piliers, uniformité, communauté et contenu, comme guide pour déterminer si ta marque est conforme à tes attentes. Si tu l'utilises de façon uniforme ou si ta communauté est engagée envers ta marque. Vérifie aussi si ton contenu vient renforcer ta marque. Vérifie si ce que tu vas publier, que ce soit par écrit ou par les réseaux sociaux, vise à ce que tout ton contenu vienne renforcer ta marque. Si tu désires en savoir davantage sur comment tu peux développer ta marque, dans les notes de l'épisode, je vais inclure un lien pour communiquer avec moi. Tu pourras compléter le formulaire, je recevrai ta demande et je te répondrai. Développer ta marque d'entreprise, c'est beaucoup plus qu'un logo. C'est tout ce que représente ton entreprise. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!